Intégrer les rangs de la National Aeronautic and Space Administration, plus communément appelée la NASA, est une véritable consécration pour tout homme des sciences brillant qui y parvient. Tant l'entrée est hyper sélective et que c'est l'endroit idéal où une telle personne peut assouvir toute sa connaissance en la matière. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des 4 Africains qui sont démarqués dans cette célèbre institution et qui font aujourd'hui la fierté de ce continent. Alors si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Dr Ernest Simo. Ce Camerounais titulaire d'un doctorat en génie électrique à l'université de Birmingham et d'une maîtrise en télécommunications par satellite à l'université d'Excess est le tout premier Africain à intégrer la célèbre agence américaine, où il occupe jusqu'à ce jour le poste d'astronaute et cosmonaute. À la NASA, il installe en 1984 le tout premier VSAT dans le monde. Il forme aussi de nombreux ingénieurs aux États-Unis, au Brésil, au Canada, en Argentine, au Chili, au Venezuela, au Mexique et à Londres. Il figure dans la liste des 50 hommes de science les plus distingués. Cet astronaute de renom milite à l'approfondissement de la science et de la technologie dans les pays africains. Il inspire davantage la jeunesse camerounaise en participant aux grands événements organisés par le ministre de la Recherche scientifique. Cheikh Modibo Diarra. Ce Malien diplômé en ingénierie aérospatiale aux États-Unis, à Howard University à Washington, a écrit une des plus belles pages de l'histoire de la NASA. Recruté dans la prestigieuse agence en qualité de chercheur, il a participé au programme Magellan, notamment Vénus, Ulysse, notamment Pôle du Soleil, Galileo, notamment Jupiter, Mars Observer et Mars Pathfinder. Cheikh Modibo Diarra a été fondateur et président du Sommet africain de la science et des nouvelles technologies, vice-président de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'ONU, membre de la Commission indépendante sur l'Afrique et le millénaire, et enfin président de la première université virtuelle africaine. Dr Olivier Quadio Obro. Détenteur d'un doctorat en physique de l'atmosphère sur le thème électrojet équatorial, étude à l'aide du modèle physique local de Richmond. Analyse comparative avec les observations. Cet Ivoirien fait partie du cercle très fermé d'Africains qui ont travaillé pour la NASA. Il étudie particulièrement le comportement d'une couche de l'atmosphère qui a des effets sur la propagation des ondes et qui transite par l'espace. Il reste jusqu'à ce jour une source d'inspiration pour les Ivoiriens amoureux de la science grâce à ses recherches. Arsène Tema Biwol. Le Camerounais Arsène Tema Biwol a réalisé à l'âge de 15 ans qu'il voulait devenir physicien. 10 ans plus tard, il trouve une formule qui permet de dévier les turbulences nucléaires. Ce jeune homme né en juin 1992 a choisi de se spécialiser dans le domaine de l'énergie, sans doute pour aider à résoudre les problèmes d'absence d'électricité qu'il a lui-même connus dans son enfance, alors qu'il se retrouvait souvent à étudier sous le seuil d'éclairage d'un feu de bois. Il est précisément chercheur en physique des plasmas et des hautes températures. Arsène Tema Biwol a suivi une partie de ses études au Cameroun, son pays natal. Après l'obtention de son baccalauréat, il bénéficie d'une bourse de l'ambassade d'Italie pour aller poursuivre des études de sciences nucléaires à l'université polytechnique de Turin. Sa formation est un succès. Mes notes étaient calcul 28 sur 30, chimie 28 sur 30, informatique 29 sur 30, géométrie 30 sur 30, physique 30 sur 30, histoire de l'énergie 30 sur 30, indique-t-il sur son compte LinkedIn. Arsène Tema Biwol travaille depuis peu au sein de l'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace en abrégé NASA. Ses travaux l'ont déjà conduit à la General Atomic aux États-Unis pour la préparation de sa thèse de maîtrise, ainsi qu'à la division de physique plasma de la Société américaine de physique. Il est le seul Camerounais à y siéger. Ce jeune scientifique a par ailleurs une expérience d'enseignant. J'ai commencé à réaliser mon rêve. J'ai enseigné la mécanique classique, l'électricité et le magnétisme aux étudiants africains de première année, de deuxième année, inscrits à l'université polytechnique de Turin. Les conférences étaient gratuites et visaient à encourager les talents africains dans les sciences et l'ingénierie.
explique à Sentema Biwol qu'il a des compétences en informatique, en prolifération nucléaire, en ingénierie nucléaire et en dynamique des fluides numériques, entre autres.